À la levée du soleil dans les territoires de Kamituga, sous les drapeaux nationaux, une population en impasse attend l'arrivée du médecin directeur de l'hôpital général de référence de Panzi, le docteur Denis Mukwege. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux attendent impatiemment l'arrivée de l'homme qui répare les femmes. Exactement 10 heures passées de 27 minutes, lorsque dans les cieux de Kamituga apparaît l'hélicoptère qui a à son bord le Héros pour l'Afrique, accompagné du représentant de la MONUSCO en province et de leurs assistants. Le prix Sakharov 2014 foule le sol de Kamituga à 10h34 et est reçu par la notabilité locale, toutes tendances politiques confondues. La foule ovationnée scandait des chansons de manifestations de joie, Papa Chéri en référence à sa réputation de réparateur des femmes. Direction l'église 8e Sepak, Kamituga. Wamama wa Sepak waliandaa hii ndio taa ya asili kwetu. Inamaanisha kwamba unaleta mwanga kwa teritwari yetu. Les femmes de l'église 8e Sepak ont offert au docteur Mukwege une lampe traditionnelle. Merci. À travers cette lampe, ces femmes espèrent voir la personne du docteur Mukwege illuminer tous les territoires de Kamituga. Les élèves comme les chefs coutumiers, tous sont réjouis de la présence du Héros pour l'Afrique. La fondation Panzi. Donc ce concept de pouvoir retirer les enfants des carrés miniers pour leur donner l'avenir, puisqu'il n'y a pas d'avenir sans éducation.
Et nous croyons formellement que l'avenir de notre pays réside dans l'éducation de notre jeunesse et pas dans les carrés miniers. Dans les carrés miniers, on peut gagner de l'argent dans l'immédiat, mais en fait, pour l'avenir, il faut penser beaucoup plus à ces enfants. Et je suis très fier de voir le travail qui est abattu et j'espère qu'au mois de janvier, en fait, ce jeune qui déambulait dans les carrés miniers pourrait avoir la place où non seulement ils vont être éduqués, mais on va assurer leur alimentation minimale et je pense que c'est ça construire l'avenir. Le prix Sakharov 2014 pense que la place des enfants n'est pas dans les carrés miniers. Selon lui, les enfants doivent aller à l'école car l'avenir du pays repose dans leurs mains. On aura la possibilité de l'étendre sur tous les territoires, à d'autres territoires qui ont le même problème, où la jeunesse, au lieu d'aller à l'école, en fait, soit se prostitue ou fait des petits travaux qui n'apportent pas grand-chose pour l'avenir du pays. Tu fais un très très bon combattant, puisque je crois qu'il est en train de te battre pour une cause juste. Je crois que former la jeunesse, c'est éduquer toute une nation. Le travail que vous faites dans des conditions que vous le faites, ce n'est pas puisque vous ne pouvez pas faire autre chose. Ce défenseur de droits de l'homme promet d'étendre ce projet dans d'autres territoires où les jeunes ne vont pas à l'école et s'adonnent à des petits travaux non rémunérateurs et qui ne contribuent pas au développement du pays. La marche est longue, mais la fatigue ne se voit ni ne se sent pas. Seule la joie a élu domicile dans les cœurs de ces hommes et femmes présents dans cette délégation. La République démocratique du Congo regorge plusieurs richesses comme les minéraux, les lacs, le sol et beaucoup d'autres. À la vue de cette pierre, on croirait qu'elle ne vaut rien. Pourtant, à l'intérieur se cache de l'or. Même le docteur Mukwege est stupéfait. Une fois qu'on a la poudre, directement on part nettoyer ça avec un système de séparateur au niveau dans un bassin d'eau pour récupérer l'or. Pour le travail que vous abattez, je crois que ce que je viens de voir, en fait, me donne beaucoup plus de l'espoir par rapport à ces projets. Je ne pourrais pas partir sans pouvoir vous dire au moins une chose. Il y a des valeurs sur lesquelles nous bâtissons. Je crois que chacun de nous devrait normalement être sentinelle de ces valeurs, puisque c'est la seule façon de pouvoir poursuivre. La première valeur, c'est l'intégrité. La deuxième chose, c'est développer en vous l'amour. Nous devons lutter contre cette déshumanisation en répondant par cette déshumanisation, répondre par plutôt l'humanisation et l'amour. Et vous ne pouvez pas donner l'amour que vous n'avez pas. La troisième valeur, c'est le travail. Le travail, c'est la valeur que nous devons prôner. Dans ces pays, nous avons tout. Mais les gens, ils pensent que ça peut nous venir sans le moindre travail. Il faut, lorsque vous faites quelque chose, faites-le puisque vous aimez ce que vous faites. Faites-le puisque vous voulez avoir des résultats. Faites-le puisque vous avez des objectifs à atteindre. Pas seulement un salaire à la fin du mois. Je vous remercie pour cet accueil. Malgré la sueur présente sur différents fronts, la marche continue. Soyez chez nous les bienvenus, son excellence. Les enfants qui sont récupérés sont d'âges différents. Et dans le système en fait, de récupération scolaire, il fallait avoir 3 niveaux. C'est une expérience de l'UNICEF qui marche déjà très bien ailleurs. Nous avons des filles que nous avons récupérées qui sont aujourd'hui à l'université. On aurait bien souhaité récupérer le maximum qu'on peut récupérer d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école pour une raison ou une autre. Ça peut être des orphelins de guerre, ça peut être des enfants tout simplement abandonnés, ça peut être des enfants
mais je crois que l'ensemble de ces enfants ont droit à une éducation. Et comme c'est tard, je crois que c'est une méthode qui permet quand même à ceux qu'ils aient cette capacité au moins de lire, écrire, même pour faire les petites affaires, ils ont besoin au moins de l'écriture. Le réparateur des femmes se réjouit de la position des chefs coutumiers à bannir les mariages précoces dans les territoires de Kamituga. On a pris cette décision de lutter contre les violences sexuelles, spécialement en refusant que les enfants puissent se marier précocement, et les chefs coutumiers ont le pouvoir d'interdire ce type de mariage, puisque tout mariage coutumier est cautionné par les chefs coutumiers. Et aujourd'hui, nous connaissons les conséquences des mariages précoces, et spécialement les fistules, donc qui sont les communications entre les organes, la vessie et l'appareil génital, et le rectum et l'appareil génital. Et je pense que les chefs coutumiers prennent cette initiative de lutter contre cette pratique. Nous sommes très reconnaissants puisque nous savons qu'ils ont le pouvoir de les faire dans leur communauté. La deuxième chose, je crois que si on se réfère à la tradition légale, on n'a pas le droit d'aller faire le voyeurisme chez une femme qui se lave, chez une femme qui est en train d'accoucher. La femme est respectée dans la coutume légale. Et si la femme est respectée et qu'on peut être sanctionné juste puisqu'on a vu une femme dénudée, à plus forte raison, des gens qui se permettent non seulement de voir, mais aussi de violer et parfois même avec extrême violence, donc détruire la femme. Et je pense que lorsque les chefs coutumiers prennent la responsabilité de dire désormais ça sera inscrit dans nos tabous, je crois que c'est quelque chose que nous félicitons. Et la troisième chose, c'est donner l'éducation aux filles. En fait, l'avenir de la communauté appartient à ceux-là qui acceptent que les filles et garçons ont la même capacité et tous peuvent apporter leur contribution pour la construction de notre société. Et enfin, nous avons une pratique qui est très étendue ici au Congo, c'est qu'un homme qui meurt, ce sont ses frères qui veulent absolument épouser sa veuve en l'imposant. Et je crois qu'à partir du moment où vous vous opposez contre ces pratiques, je crois que vous êtes en train de révolutionner, vous êtes en train de faire c'est pas seulement une révolution, mais une coutume qui n'évolue pas et devient une coutume rétrograde. Et là, je crois que les chefs coutumiers du territoire de Mwenga sont en train de lutter contre toutes les pratiques rétrogrades, et je crois que vous méritez d'être des précurseurs, vous méritez toute l'attention, et moi je suis venu ici pour vous demander vraiment votre expérience, de pouvoir la partager avec d'autres chefs coutumiers, d'autres territoires, pour permettre à ce que vous soyez en fait des initiateurs d'un changement qui peut être un changement radical dans nos coutumes, dans nos traditions, et des traditions qui n'évoluent pas, ce sont des traditions qui peuvent tuer. Je vous remercie beaucoup. Docteur, nous vous demandons de nous chercher des partenaires. Nous sommes prêts à collaborer, mais la possibilité est minime. Nous l'avons décidé parce que nous avons trouvé que c'est un mal pour le pays. Nous, femmes de Mwenga, nous t'offrons cette statue. Nous avons longtemps souffert. Nous avons été violés, mais grâce à ton aide, nous avons pu surmonter ce malheur. Que Dieu te bénisse. Nous te demandons de nous envoyer des médecins capables de nous soigner à domicile. Merci. Ici chez nous, nous utilisons cette lampe pour nous éclairer dans la maison. Mais c'est en présent cette lampe qu'elle éclaire encore davantage. C'est ça ton exemple. Tu es considéré comme cette lampe.
Certaines personnes peuvent t'aimer et d'autres te détester, mais nous te demandons de les aimer tous. Sois toujours une lumière pour le pays. Docteur Mukwege, nous comme les enfants et comme tes parents, nous t'offrons ces 2 chèvres, symbole des tribus Chi et Rega. Tu es notre père. Nous te demandons de nous unir. Voici aussi la boisson qui va accompagner ce repas. Sina la kusema nashikwa sana na mimi nasikia moyo wangu inaguswa sana kwa yote ambayo mmesema na ile ambayo mmefanya, inaonyesha yenyeko ndani ya moyo wenu. Siwezi kusema mingi tu, mimi nasikia moyo wangu inagusiwa sana. Asante. La directrice de la MONUSCO au Sud Kivu est intervenue pour interpeller la population. Qui va changer votre vie, qui va améliorer la vie de chacune. Et c'est pour ça qu'on vous demande, on soutient. Mais nous ne sommes pas là pour changer, c'est vous. C'est vous qui améliorez la vie de tous les jours. C'est vous le Congolais. Être fier de Congolais et fier de votre femme. Et que les femmes travaillent, les femmes apprennent. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde pour le meilleur. Tout le monde est heureux de voir le docteur Mukwege à Kamituga. Papa Docteur Mukwege, atuye tumupe nini na hatuna vya kumupa. Mungu njo amubariki. Siwe niseme nini, shie bote tunafurahi sana Kamituga mzima. Le réparateur des femmes est allé en visite dans ce territoire en marge des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Cette campagne va du 25 novembre au 10 décembre 2016. Dans les 7 jours d'activisme de lutte contre la violence sexuelle, Kamituga a un potentiel qui peut non seulement révolutionner le territoire de Mwenga, mais je crois qu'il y a un potentiel qui peut révolutionner notre pays. Le viol dans les zones de conflit est devenu une arme et que ce n'est plus spécifique à la République démocratique du Congo. Une série d'échanges s'est effectuée avec la société civile locale. Élu de Mwenga, Kamituga, et je suis le président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Je veux juste nous dire ici, nous sommes très honorés de vous recevoir ici à Kamituga. Plusieurs des gens qui sont ici ne vous connaissent pas, je ne vous vante pas, mais vous êtes devenus une grande personnalité dans ce monde et aussi importante dans ce pays. Nous, notre commission de défense faisait des enquêtes sur les violences. On n'avait pas de profondeur. On nous a expliqué comment vous travaillez, comment vous soignez ces femmes. On a été même là-bas. On s'est décidé de vous rencontrer à votre retour et de demander que vous puissiez, que l'Assemblée puisse vous solliciter, que vous puissiez les intégrer, nous aider à propager, pas vos idées politiques, évidemment, vous en avez aussi. Ensuite, il y a des voix, mais vous êtes aussi parmi les personnalités. Ça vous flatter, les personnalités le mieux considérées. Chez les Warek et chez les Washi. Vous n'avez pas de tribu, ça je ne vous flatte pas. Moi, parce que moi, je ne vous connaissais pas. Tu m'as beaucoup parlé. Et curieusement, on m'a dit que vous veniez ici et moi, je suis venu hier. Merci. Nous, on a pensé qu'avec votre engagement à Mwenga, c'est une chance pour le territoire. Les femmes ont tellement souffert avec les maladies des sexes des femmes. Là. Ouais. Avant, on pensait que c'est la sorcellerie. Les femmes souffrent dans nous. Nous savons de profondeur et la chance que vous pouvez accorder à nos familles ici à Mwenga. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci, honorable. Oui. Et nous nous engageons certainement la chefferie et toute notre communauté que vous trouvez ici à être des rêves sur le plan des saluts des femmes. Et si toute idée, l'homme n'est pas limité, il faut avoir des idées.
Toutes les idées sont les bienvenues. S'ils vont nous aider à faire un petit pas. Parce qu'on fait beaucoup plus de pas marche arrière au Congo qui est des pas en avant. Si les idées que vous pouvez nous amener sur le plan sanitaire, politique, peuvent nous aider à avancer, nous sommes derrière vous. C'est ce que je voulais nous demander une chose. L'idée que vous aviez émise de sensibiliser les autorités coutumières et ici à la base de respecter la femme, de considérer la femme comme une chose d'importance, pas une distraction. Ça pourra nous aider, c'est le genre de sensibiliser. Sensibiliser à éduquer les gens, c'est l'évangile, la Bible. Dire aux gens ce qu'il ne faut pas faire, dire aux gens ce qu'il faut faire, c'est important que de penser que tout le monde est censé connaître. Si chez nous, le coutumier, nous sollicitons, docteur, votre appui sur nos coutumes, sur nos pratiques, de nos pratiques qu'on ne pourra pas dire ici, qu'on pourra dire dans les cellules avec les chefs traditionnels. C'est une pratique qui sont en train de josifier la femme. Docteur, vous êtes le bienvenu de toute la communauté des Rega, des Kamituga. Ils ont vu à l'époque, moi j'étais à l'hôpital, j'avais vu, c'était déjà une bonne idée. Et nous sommes très heureux. On ne profite pas de vous, mais vous êtes une chance pour le territoire. Merci. Vous savez qu'aujourd'hui, nous menons je dirais, un plaidoyer sur le plan international. On avait commencé avec les États-Unis et puis après avec l'Union européenne pour montrer qu'il y a un gros problème en République démocratique du Congo. Les gens travaillent très dur et ici vous êtes dans un territoire riche en minerais, mais la population continue à mourir de maladies en fait qui ne devraient pas vous tuer, puisque tout simplement il devrait y avoir des moyens pour prendre en charge. Voir comment on peut réintégrer tous ces enfants qui quittent l'école et qui se retrouvent dans les mines où finalement ils gagnent quoi? C'est juste à manger et après ils représentent un danger pour la communauté. Le fait de ne pas étudier, le fait de ne pas avoir un avenir professionnel, ça fait que ça constitue un danger pour la communauté. Deuxièmement, il y a toute la prostitution autour des mines. Essayer d'extraire ces enfants dans ces conditions, essayer de les réinsérer et leur donner une éducation, puisque nous croyons que c'est seulement par l'éducation que nous pouvons construire notre nation. Nous sommes en train de nous battre également par rapport aux artisans. Vous savez par exemple que tous ceux-là qui exploitent le coltan, ils exploitent le coltan de façon artisanale. On n'a pas de société comme vous aviez Somenki ici dans le temps qui exploitait l'or. On n'a pas de compagnie qui exploite le coltan sur le plan industriel. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'exploitation est artisanale. Avec l'exploitation artisanale, il y a tous les risques. Des éboulements. Donc l'utilisation des enfants dans les mines. Cette prostitution que nous venons de dire. Sans compter que dans certaines mines, ces mines sont contrôlées par des groupes armés où les gens qui travaillent presque comme des esclaves, puisque tout ce qu'ils ont, ils doivent donner rapport à ces groupes ou les pseudo-propriétaires de ces mines. Et donc ces désordres-là entretiennent les conflits dans notre pays. Et je crois que si on arrive à organiser les exploitants artisanales, en constituer des coopératives ou des formes d'organisation où il y a des règles et où ces règles se terminent par un marché qui est connu, au lieu que tout notre coltan soit, comme une autorité provinciale avait dit, soit plutôt blanchi dans le lac Kivu, qu'au moins nous ayons des fonderies qui peuvent permettre à ce que les usines qui vont acheter, qu'ils achètent du coltan propre, qu'au moins vous, les Congolais, vous pouvez décider le prix. Si les Congolais décident à ce qu'il n'y ait pas 1 kilo de coltan qui quitte le Congo, le monde va venir nous solliciter. Nous avons la possibilité de nous organiser. Nous ne devons pas toujours penser que c'est les autres qui vont organiser les choses pour nous. Si vous avez quelque chose, vous pouvez aussi prendre la décision. Et aujourd'hui, cette décision manque. Le résultat, c'est que nous sommes en fait, la ressource à 80% se trouve au Congo, mais le Congo n'est même pas exportateur.
Voilà. Merci. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand vous avez parlé de la force de la coutume Mélèque. Effectivement, c'est une force qui a été anéantie par les exploitants des mines. Ceux qui nous ont colonisés, ils sont venus avec un objectif. Ce qui les intéressait, ce n'est pas d'abord l'humain, c'est l'économique. C'est dans ce cadre-là qu'on a neutralisé un peu cette force-là de la coutume. Alors, à notre niveau, nous sommes en train de penser qu'il n'y aura pas le développement d'ici chez nous s'il y a encore le divorce entre la coutume et ce que nous appelons le modernisme, peut-être mal compris et mal vécu aussi. Alors, venez de nous proposer qu'on organise une conférence, un forum peut-être avec les chefs coutumiers. Et moi, je vois que là, ça peut être une piste de solution pour l'autoprise en charge de notre société. Et là, je voudrais vous demander de nous aider dans ce sens-là. Ça nous gêne aussi de voir les minéraux qu'on exploite chez nous passer devant les yeux comme un film. Ça fait des merveilles ailleurs, mais chez nous, les gens croupissent dans la misère. Ça nous gêne beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Moi, c'est Léon Boudin, le président de la société civile Moyen de Cameroun. Ça fait très longtemps que les ressources de notre territoire sont en train d'être exploitées, légalement et illégalement. Et les populations vivantes dans le territoire des Mwenga n'en bénéficient rien. Surtout, j'avais une petite recommandation par rapport à l'indemnisation. Il y a, avec les guerres à répétition chez nous, je voulais vous dire qu'on ne peut pas avoir une réparation sans justice. J'ai été dans le panel de haut niveau des Nations Unies sur la réparation à la République démocratique du Congo. Et donc je sais à peu près tous les problèmes qui se posent en ce qui concerne la réparation de tous les crimes des guerres et crimes contre l'humanité qui se sont commis en République démocratique du Congo. Au mois de mars, si vous aviez suivi les informations, avec 180 ONG que nous avions personnellement dirigées à Genève, au commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, M. Zeid, c'était pour demander à ce que quand même le rapport mapping des Nations Unies ne puisse pas continuer à être gardé dans les tiroirs. Ce rapport avait recensé plus de 617 crimes de guerre, crimes contre l'humanité, y compris les crimes qui ont été commis dans les territoires de Mwenga. Mais malheureusement, ce rapport est toujours dans les tiroirs des Nations Unies. Et là, je crois que si la population ne demande pas justice, malheureusement, les autres ne vont pas demander cette justice à notre place. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois que nous ne pouvons pas rêver un développement si nous n'avons pas la paix. Aujourd'hui, le problème de la paix est un problème crucial pour le territoire de Mwenga, mais pour nous tous comme Congolais, puisque tout notre développement est freiné par le fait que nous vivons dans une insécurité permanente. Je crois que la plus grande responsabilité nous revient, puisque si nous nous demandons la paix et que nous exigeons à ce que justice soit faite, que nous puissions faire je vais dire, vraiment des démonstrations pour demander à ce que cette paix, cette justice internationale puisse s'exercer. Cette justice s'est exercée en Sierra Leone, en ex-Yougoslavie, ça s'est exercé au Rwanda. Pourquoi ça ne peut pas s'exercer au Congo? Mais si les Congolais ne demandent pas cette justice, ça coûte de l'argent, ça coûte des milliards. Organiser un tribunal pénal, par exemple pour le Congo, ça coûte beaucoup d'argent. On nous avait promis un tribunal mixte, nous l'attendons jusqu'à aujourd'hui. Mais si le peuple ne demande pas, je suis désolé, on peut jeter les pierres à la communauté internationale, mais la communauté internationale ne fera que ce que nous nous demandons. Un crime ne se négocie pas. Je crois qu'il y a même l'ancien secrétaire général des Nations Unies qui a dit ce qui s'est passé au Congo peut s'apparenter à un génocide. Un génocide, ça ne se négocie pas.
Si vous tuez un peuple, puisque vous venez à Mwenga et vous tuez les Lega, puisqu'ils sont Lega, c'est ça la définition du génocide. Et est-ce que ça se négocie? Moi, j'ai dit non. Excellence, le chef de collectivité, nous sommes reconnaissants, honorables, nous sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Baba yetu, docteur Denis Mukwege, nous femmes de Kamituga, nous n'avons rien à te donner, mais reçois cette corde embellie par des ornements de différentes couleurs. Tu es la corde et nous les ornements. Tu nous soignes sans discrimination, sans distinction de couleur, de race ou de tribu. Tu nous unis et tu nous éduques. Lorsque tu éduques une femme, c'est toute une nation que tu éduques. Ceci est une richesse. Elle a été une dot de mariage pour nos parents. Nous t'en donnons. Lorsqu'elle va produire, viens avec pour faire le développement. Nous les survivants des violences sexuelles pour les territoires de Mwenga et Chabunda, nous avions souffert des pertes d'urine, des problèmes sur notre appareil génital. Tout cela était dû aux problèmes de violences sexuelles. Arrivé à l'hôpital de Panzi, tu nous as reçus sans condition. tulilala kitandani, tulinawa maji ya bure, tulitunziwa bure. Bamama chérie, Chère maman, je vous prie de ne pas vous décourager, car nous avons quelqu'un qui s'occupe de nous. Moi, j'étais très souffrante, mais maintenant, je suis en bonne santé. Docteur, nous t'offrons ce panier. Porte-nous dedans chaque jour. Ne sois pas fatigué. Tu as toujours travaillé sans discrimination. Tunaomba baba tufanye na shie nguvu ya kupata hospitali kwetu ya kuweza kushughulikia kwa hii shida ya magonjwa yenyewe tunatupata. Na zaidi baba, sasa tunaenda Panzi, tunakuwaka mabufundi mbalimbali, mnatufundishaka kule Panzi ya mikono. Tukifika huko ile bufundi na kwa senye inatupotea. Tunaweza penda baba. Envoyez aussi certains de vos formateurs qui pourront nous aider à récapituler toutes les matières que nous avons reçues à Panzi. Ndiyo, nadhani kisha vyenye mnasema iko sawa vile mimi maneno inaisha. Je suis très impressionné par les femmes congolaises puisque j'ai fait le tour du Congo en essayant de poser la même question aux femmes. Qu'est-ce que vous voulez en termes de réparation? La réparation, c'est un droit national mais aussi international. Lorsque vous avez subi un crime, lorsque vous avez subi un préjudice, vous avez droit à une réparation. Et à chaque fois, j'ai fait avec l'ONU, donc le haut-commissaire aux droits de l'homme, nous avions fait le tour du Congo où nous posions la question aux femmes, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse pour vous? Toutes les femmes me disaient, nous voulons que nos enfants aillent à l'école et nous voulons que nous ayons des soins médicaux gratuits. Moi, je trouve que ça, c'est une petite chose que vous demandez comme réparation, puisque vous avez la dignité. Mais nasema ile ni kitu kidogo mnalomba, ni sababu mnajiheshimia. Hamuko banamuke kuzarauliwa, lakini mnajipa heshima. Na éduquer les enfants, avoir les soins médicaux, ça, je crois que ça devrait être à la portée et du pays et de la communauté internationale.
Et ça, je crois que je vais encore répéter. Donc là, vous me donnez la force de continuer à crier que les femmes congolaises ne demandent que l'éducation de leurs enfants et les soins médicaux. Et si on ne peut pas faire ça, il faut arrêter, il faut démissionner, puisque c'est le minimum qu'on peut donner à aussi de belles femmes comme vous. Merci beaucoup. Comme nous avions dit, dans ce programme, nous allons développer les activités génératrices de revenus. Et ici sur la table, vous pourrez voir les différents outils qui sont tout simplement l'échantillon de ce que nous allons utiliser dans le centre d'appui et de formation que nous voulons remettre officiellement à Kemetral pour que Kemetral puisse gérer ces outils et permettre à ce que en fait, nos enfants qui vont suivre ces formations soient capables d'avoir un métier et de pouvoir se prendre en charge. Ça, c'est un rabot. Donc, Kemetral doit former des menuisiers. Et là, on a tous les équipements. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce sont des scies. Nous allons des marteaux. Nous allons former également des maçons. Et là, nous avons... Non, ça c'est encore pour la maison. Là, c'est pour les maçons. Pour les maçons. Et je crois que l'ensemble de ces outils vont permettre à ce que nos jeunes qui vont faire la formation et qui peuvent peut-être ne peuvent pas continuer l'école secondaire normale, peuvent au moins apprendre un métier. Et nous avons également prévu que les filles vont aller dans la formation de coupe-couture. Et là, nous allons donc donner des machines à coudre avec tous les équipements pour permettre aux filles qui vont faire la couture. Tous les enfants qui seront dans le programme vont avoir des uniformes pour les filles et pour les garçons, mais également nous allons donner un kit scolaire, donc un sac qui va comprendre tous les kits scolaires pour les enfants. Et nous avons voulu que nos enfants puissent être bien chaussés. Et là, les enfants vont avoir une chaussure par an. L'hôpital général de référence de Kamituga n'a pas été épargné dans ce programme. Des décisions essentielles ont été prises pour les malades. On essaie de faire ce qu'on peut avec très peu de moyens. Mais quand tu vois... Le docteur Denis Mukwege a accepté de répondre aux questions lui adressées par le promoteur de Sven Media. On devrait faire beaucoup, parce que je crois que les besoins sont énormes. Docteur, à Kinshasa, il y a le dialogue, il y a le partage, il y a des gens qui parlent, mais vous êtes à Kamituga en train de parler, en train de voir, de palper du doigt les problèmes de la société, les problèmes de la population. Qu'est-ce que vous ressentez en faisant cela? Je crois que je continue à croire que c'est la base qui va apporter les changements que nous avons besoin à la République démocratique du Congo. Vous savez, toutes ces discussions qui n'apportent rien stérile, depuis 20 ans, on voit la situation de la population. Et je crois que dans un pays aussi riche et beau que vous voyez ici à Kamituga, ce n'est pas explicable que la population puisse manquer l'essentiel. Un gant pour l'accouchement, ça c'est pas un luxe, ça devrait être obligatoire. Et à mon avis, je crois que c'est ici où il faut travailler. J'avais déjà eu l'occasion de le dire. C'est ici où il faut faire le changement. C'est avec la population qu'il faut transformer ce pays et le changement viendra de la base. Merci beaucoup, docteur. La visite du docteur Denis Mukwege touche à sa fin. Exactement 15 heures juste dans les territoires de Kamituga.
Après les salutations de revoir à la notabilité locale, l'hélicoptère ayant à son bord le Euro pour l'Afrique, le représentant de la MONUSCO en province et leurs assistants. A décoller. Le territoire de Kamituga est situé à 180 km de la ville de Bukavu, dans la province Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Pour accéder dans les territoires de Kamituga par voie routière, c'est une gymnastique qui prouve l'absence de l'État dans la communication intérieure de la République démocratique du Congo. Le travail est dur, mais c'est encore possible.